Je suis quelqu'un de base qui n'a pas forcément confiance en elle et j'ai vraiment vu une évolution par rapport à ça. Je pensais que j'avais que des compétences en tant qu'infirmière technique, faire des prises de sang. Alors que en fait, en tant qu'infirmier, on a des grandes compétences relationnelles qui sont en nous, qui sont innées. J'ai fait ma première vraie journée du coup le 9 le 9 février, pardon. Tu Ouais. étais encore sur l'aspect formation, tu as commencé, même en étant en formation, à mettre en pratique et tu as eu des résultats le premier jour. Oui. Ok. Quand on dit résultat, c'est tu as gagné combien? Tu as gagné 1 euro, 2 euros, 5 euros? J'ai pu avoir 300 euros du coup en une journée des premiers. Finalement, regarde plus loin et projette-toi sur ton futur et sur ce que tu veux. Et, et voilà, et passe au-dessus de tes peurs et de tes croyances. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, super, je te remercie. Euh, on est ensemble aujourd'hui sur cet appel pour pouvoir échanger par rapport à ton retour d'expérience avec l'Académie DE. Le but, c'est qu'on puisse échanger complètement sur où est-ce que tu étais avant, qu'est-ce qui t'a fait justement que tu as rejoint, tes débuts, ta transformation, où est-ce que tu en es aujourd'hui en termes de résultats, tout ça. Et, euh, et voilà, pouvoir partager aux personnes qui nous écoutent, si jamais ils ont des questions, des choses comme ça, pouvoir potentiellement les rassurer sur certains points. Ok? Ok, ça marche. Super. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter, voilà, qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça? Et bah, du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans et j'étais infirmière avant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer de voie, mais tout en restant dans l'aide à la personne. Ok, super. Donc tu étais infirmière avant, tu étais infirmière où? Dans quel service? J'étais infirmière pendant 5 ans en chirurgie viscérale et ORL pédiatrique. D'accord, ok. T'étais de quelle région? Je suis de Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, ok. Alors l'hôpital c'est quoi? C'était quoi comme type d'hôpital? C'est un hôpital, une petite clinique privée? T'étais dans le public? J'étais dans le public en CHU. D'accord, ok. Et t'as fait ça pendant 5 ans le même service? Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que t'en pensais alors du coup du métier? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui a fait déjà que t'aies voulu faire infirmière? Ah bah, j'ai voulu faire infirmière parce que, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de vouloir prendre soin des gens. Et, euh, et je me suis orientée, enfin, fin du lycée, je cherchais un peu ce que je pouvais faire. C'était, voilà, soit dans le social, soit dans la santé. Et puis, j'ai fait une prépa concours infirmier, et les concours, je les ai eus, puis du coup, je suis rentrée à l'école. Et après, bon, bah, c'était 3 ans un peu difficiles, il a fallu s'accrocher, mais voilà. Ok, les fameuses 3 années d'études qui sont très prenantes émotionnellement, Ouais. pas très simples. Mm. Ok, super. Donc tu as fait ça et après t'es rentré du coup dans ce service de chirurgie par envie, c'était vraiment le truc que tu voulais, c'était par rapport à une opportunité, suite d'un stage, comment ça s'est passé? Alors pendant mon parcours de stage, j'ai pu faire pas mal de stages avec les enfants, et notamment mes 2 derniers en troisième année, où j'ai fait de la chirurgie et neurochir pédiatrique et les urgences pédiatriques. Donc du coup, j'avais déjà un pied dedans et j'ai postulé. Il y avait un poste en service de chirurgie viscérale et j'ai pris le poste. D'accord. Ok, bon très bien. C'était comment tes débuts en tant qu'infirmière? Comment ça s'est passé dès la fin dès la fin de la formation quand tu as eu ton diplôme? Stressant. Stressant parce que je suis sortie de l'école du coup en juillet 2019. J'ai pris mon poste début septembre et 6 mois après, bah, c'était le Covid. Donc du coup, j'ai été un petit peu dans tous les services. Je suis restée sur le pôle enfant, mais j'ai bougé un peu dans tous les services. Donc au moment où je commençais vraiment à être à l'aise, j'ai été un peu partout, quoi. Et ça a été aussi hyper stressant pour moi. J'avais besoin vraiment de trouver vraiment mon organisation de travail avant de pouvoir aller dépanner partout, quoi. Donc ça a été un peu difficile. Et puis, on va dire que c'était la première année la plus dure, mais après, une fois qu'on a pris ses marques, Ok. Et comment tu te sentais alors en tant qu'infirmière de manière générale sur les 5 ans? euh, des moments plus difficiles que d'autres, on va dire. Ça dépendait des jours, en fait. Je faisais aussi beaucoup de nuits. Et moi, les nuits, c'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Malheureusement, quand on signe un contrat, bah, on fait des jours et des nuits. Donc j'avais pas trop le choix. Et sur la fin,
je savais en fait que je voulais changer, mais je savais pas trop vers où m'orienter et ce que je pouvais faire. Pardon. Le chat. Le chat qui a tout Euh, cassé. ouais. Et ce que je pouvais faire parce que c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, on sait pas trop. On peut faire d'autres. Quoi. On est un D'accord. peu cadré infirmière et c'est tout. Ok. Pourquoi tu voulais faire autre chose? Je sentais que je devenais vraiment fatiguée et que ma patience des fois avait des limites et du coup voilà je me suis dit vaut mieux s'arrêter et faire une pause à un moment où on sent que ça va pas plutôt que de persévérer, continuer et au final que ça n'aille pas plus loin. Ok. Ok. Voilà. Est-ce que ton métier empiétait sur ta situation perso? Est-ce que tu arrivais à avoir un équilibre vie pro, vie perso? Alors ça dépendait. Je travaillais en 12 heures donc j'avais quand même quelques jours de repos dans la semaine. C'était plus ben, forcément les week-ends. Donc, je travaille soit de jour, soit de nuit. Moi, mon conjoint, il avait des horaires de semaine, donc c'est vrai que ben, lui, il travaillait toute la semaine, des fois, je travaillais les week-ends, c'était difficile de prévoir. Euh, et c'était surtout que des fois, j'avais du mal à décrocher quand même du travail quand je rentrais chez moi. Bah, parce Hmm. qu'on courait partout, parce que les conditions de travail, parce que j'avais l'impression de sortir du boulot et d'avoir pas fait mon travail correctement, alors que pourtant, tout était fait et je l'avais fait comme je le pouvais, avec les moyens que je pouvais. Mais voilà, ouais, parfois cette non-satisfaction quand on court partout, on a l'impression d'oublier des choses, de laisser des choses à sa collègue, et ça c'était difficile pour moi. Ok, ouais, donc en fait, quand tu rentrais chez toi, tu avais encore ce sentiment d'être au travail dans la tête, et donc du coup, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que je l'ai pas laissé dans la merde? Est-ce que je me suis pas trompé sur quelque chose? Donc Ouais, au final, ton métier, même à la maison, il était encore présent dans ta tête. exactement. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies cherché une alternative du coup, que tu aies cherché à faire autre chose? Ce qui a fait ça, c'est que j'ai suivi mon conjoint à l'étranger parce qu'il a eu un poste à l'étranger, et du coup je me suis retrouvée. Bah, déjà, je savais que j'avais pas envie de retourner à l'hôpital, et je me suis retrouvée un peu sans rien faire, donc ça a été une grosse remise en question sur ma vie professionnelle et sur ce que je pouvais faire. Et, euh, Et après, bah, je me suis renseignée et j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire dans le digital justement pour pouvoir télétravailler, pouvoir rentrer, être en France quand je veux et être à l'étranger aussi quand je veux. Ok, donc si je comprends bien, tu cherchais une activité qui te permettait de pouvoir le faire à l'étranger, pouvoir voyager, vraiment avoir ce côté liberté géographique sans retourner à l'hôpital et en évitant du coup la pression du métier en fait que tu avais et que tu as subi pendant les 5 dernières années. Ouais, c'est ça. Ok, bon, super. Et alors, comment se sont passés pour toi tes débuts dans la formation, dans l'accompagnement avec l'Académie IDE? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé de nous rejoindre? Comment ont été les débuts pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui a fait que j'ai décidé de vous rejoindre, c'est vraiment le soutien. Le soutien, que ce soit de toi, Arthur, et aussi de Kerala. J'avais beaucoup de peur avant de me lancer, forcément. Hein. On se demande est-ce que je vais réussir, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que voilà, il y a plein de questions qui te passent par la tête. Mais finalement, en fait, ça c'est juste un état d'esprit qu'il faut réussir à changer et à améliorer. Et ouais, donc moi ça a été vraiment ça, cet aspect soutien, communauté, pouvoir discuter avec des gens qui sont déjà passés par là, qui sont déjà dans la formation, etc. Ça m'a vraiment aidé à passer le cap. Ok, super. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as décidé de nous rejoindre? Euh, du stress, de la peur. Ok, Et finalement, après, une fois que je suis rentrée dans la formation et que j'ai commencé, bah, j'ai été tout de suite hyper rassurée. ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as été rassuré? Hum, Déjà, tout ce qui est, moi j'avais besoin de théorie parce que quand on ne connaît pas du tout un domaine, ben, c'est important de savoir avoir de la théorie, quoi. Ça. Et puis aussi, bah, je disais, hein, cet aspect communauté où tout le monde est hyper bienveillant, c'est vraiment cet esprit de famille, franchement top. Et ben, après, de pouvoir s'entraîner, bah, comme voilà, on est infirmier, on a la théorie, c'est bien. Quand on va en stage, on a la pratique, ça nous permet de faire les liens et ça, c'est hyper important. Donc là, c'est complètement pareil. La théorie et la pratique. Ok, ok, super. Et donc tu nous as rejoint, c'était
décembre, si je dis pas de bêtises. Début décembre, ouais. Ok, super. Donc en décembre, euh, là on est 2 mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu te sens de manière générale? Très très bien. Je ne regrette pas du tout ma décision. Aujourd'hui, je commence à prendre des vrais appels, du coup, à pouvoir accompagner des gens à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est une super satisfaction parce que moi aussi, je suis passée par là et que du coup, voilà, on va dire que la boucle est bouclée. Je peux à mon tour aider les autres. Et, et voilà, ça a été finalement, voilà, c'est 90 jours de formation. Et puis là, je vois déjà qu'au bout de 2 mois, j'ai des résultats. Donc c'est boostant. Ok, super. On reviendra justement sur les résultats juste après. On va teaser ça un petit peu pour laisser un peu de suspense par rapport à tes résultats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de l'aspect résultat, sur l'aspect personnel, est-ce que tu as ressenti un changement sur toi, sur ta personne? Ouais, 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 complètement. Je suis quelqu'un de base qui n'a pas forcément confiance en elle. Ça a toujours été comme ça, voilà, depuis que je suis toute jeune. Et j'ai vraiment vu une évolution par rapport à ça. Donc il y a encore du chemin à parcourir parce qu'on évolue tous les jours. Et voilà, mais en tout cas, ouais, par rapport à ce côté confiance en moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé dans ma vie de tous les jours, même avec mes proches. Voilà. Ok, donc en plus de nous avoir rejoints pour l'aspect pro et évoluer professionnellement, tu as vraiment ressenti une différence sur l'aspect perso, tu as pris confiance en toi. Complètement, ouais. Ok. Avant de nous rejoindre, tu t'imaginais réussir? Non. Ok. Ok, pourquoi tu t'imaginais pas et finalement qu'est-ce qui a fait ce changement en si peu de temps? Parce qu'au final, ça fait que 2 mois. Ouais, ouais. Pourquoi je m'imaginais pas? Parce que je pensais que j'avais que des compétences en tant qu'infirmière technique, faire des prises de sang, ce genre de choses. Alors que, en fait, en tant qu'infirmier, on a des grandes compétences relationnelles euh, qui sont en nous, qui sont innées. Et donc, ouais, c'est ce qui m'a permis d'avancer, quoi. Ok, super. Donc là, ça fait à peine 2 mois que tu nous as rejoints. Tu es encore dans l'aspect apprentissage, dans l'aspect développement justement de cette activité. Mm. Et tu as déjà eu du résultat, c'est bien ça? Ouais. Ok, Ouais. comment ça s'est passé pour toi, tes débuts, les débuts financiers? Tu as démarré quand réellement à mettre en pratique ton activité et au bout de combien de temps tu as eu tes premiers résultats? Alors, j'ai fait ma première vraie journée du coup le 9 février, pardon. 9 Ok, février. Et j'ai eu des résultats dès le premier jour. ok, donc dès le premier jour, tu Ouais, étais encore sur l'aspect formation, tu as commencé, même en étant en formation, à mettre en pratique et tu as eu des résultats le premier jour. oui. Ok, quand on dit résultat, tu as gagné combien? Tu as gagné 1 euro, 2 euros, 5 euros? J'ai pu avoir 300 euros du coup en une journée de premier jour. Ouais, Ok, donc dès ton premier jour de mise en pratique de l'activité, tu as pu gagner 300 euros. ouais, tout à fait. Ok. Si tu dois demander ça à la Juliette juste avant de nous rejoindre, au moment de nous rejoindre, et que tu lui dis ça, qu'est-ce qu'elle aurait pensé? Je pense elle aurait hésité, ce serait bien bon. Mais comment t'as fait? Ouais. Ok, elle aurait complètement douté de la faisabilité. Ouais, je pense, parce qu'elle était pleine de doutes. Elle était pleine de doutes. Je pense, mais du coup, ça l'aurait boosté. Ça l'aurait boosté et ça lui aurait prouvé que c'est possible. Ok, donc là, tu commences à générer tes premiers revenus, déjà 300 euros à ton premier jour, en fait, au final. Et où est-ce que tu es là en ce moment en plus? Tu travailles d'où? Là, je suis à Marrakech en ce moment. Ok, ok, donc tu travailles de Marrakech, il fait plus beau qu'en France. Oui. tu profites un peu du, tu profites un peu du beau temps, de cette liberté géographique. Tu as pu, justement, grâce à cette activité, ça te permet de rebouger, revenir en France, tu as pu passer les fêtes avec ta famille, profiter. Ouais, ouais, complètement. C'était la première année parce que j'ai une sœur qui vit dans le sud-ouest. Et du coup, c'était la première année que je pouvais rejoindre ma mère, ma sœur, les neveux, tout le monde. Parce que bah, normalement, d'habitude, je travaillais soit à Noël, soit à Nouvel An, donc j'avais pas la possibilité de descendre. Donc on s'arrangeait autrement. C'était Noël avant. Enfin,
Mais là, du coup, c'était la première année où j'ai pu profiter des deux fêtes sans pression. Ok. Donc, tu as pu profiter des deux fêtes, tu vis du coup à Marrakech sans pression, tu as trouvé une autre activité. Tu te sens comment aujourd'hui? Ah bah, super bien, ouais. Parce que Ok. passer déjà un hiver loin de la France, c'est déjà top pour le moral, le soleil. Et, euh, et ouais, c'est un accomplissement, quoi. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué quand on s'était eu en appel au moment où tu as démarré avec nous. Tu m'avais dit justement que tu voulais profiter de ta jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui tu as cette impression justement de profiter de ta jeunesse, de pouvoir vivre, de gérer beaucoup plus ton temps qu'avant en tant qu'infirmière? Ouais, complètement. Complètement, parce que c'est moi qui fais mon planning, c'est moi qui ouvre mes horaires comme je le veux, enfin, c'est moi qui a ma propre organisation, quoi. Donc, ça, c'est vraiment super. Si j'ai envie de travailler le week-end, je travaille le week-end. Si j'ai envie d'avoir mon mercredi pour aller me faire un hammam dans la Médina, je peux aussi. Enfin, voilà, on s'organise vraiment comme on veut. Ça, c'est sûr. Ok, ok, super. Et alors, forcément, on n'y est pas encore. Je ne sais pas si c'est dans les plans, mais ça, peut-être que ça le sera pour plus tard. Mais est-ce que tu te verrais exercer cette activité en étant maman, justement? Est-ce que selon toi, c'est une activité qui te permettrait de le faire en étant maman et justement d'avoir du temps pour être avec ton bébé, pouvoir l'éduquer comme tu veux, passer du temps avec lui, avoir une vie de famille de côté? Ouais, complètement. Oui, complètement. Ok, Ouais. Mm. ok. Sans Pour quelle hésitation. raison? Parce que enfin, ça permet vraiment d'organiser son temps comme on veut. Donc après, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, mais même pour organiser des moyens de garde, etc., ce sera vraiment beaucoup plus simple. Euh, c'est vraiment cet aspect liberté temporelle. Ouais. Ok, génial. Et sur le plan financier, est-ce que tu te sens aujourd'hui, alors tu es encore sur les débuts, tu as quand même généré, enfin, eu dans ta poche, hein, on parle bien de, c'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est 300 euros dans ta poche, on parle à chaque fois. Euh, Est-ce que tu sens que tu vas être beaucoup plus sereine financièrement dans l'avenir, moins à réfléchir sur l'aspect financier, sur les dépenses? Mm. Ouais, oui, complètement. Parce que, alors après, faut bien avoir conscience que d'un mois à un autre, ça change, c'est jamais fixe. Mais ça, après, ça dépend aussi forcément, plus on va travailler, et plus ça va rapporter aussi derrière. Euh, Maintenant, c'est à soi-même de se fixer des objectifs et savoir bah, combien on veut. Et effectivement, oui, ça permet d'être plus serein, quoi. On fait nos comptes au jour le jour et on sait où on en est. Ok, super. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de l'académie? L'académie, très très bien, vraiment grande communauté, euh, des coachings qui permettent vraiment d'évoluer, d'échanger avec tout le monde. Moi, j'avais vraiment besoin de ça pour me booster, c'était hyper important. Voilà, la formation est très très complète. Euh, on nous pousse toujours vers le haut. Quand on a un coup de mou, voilà, on est toujours reboosté à bloc. Ça, c'est top. Ok. Quel est selon toi le point le plus important qui t'a permis d'avoir du résultat? Est-ce que c'est la proximité que justement on mène avec Carla, avec nos membres? Est-ce que c'est l'aspect coaching? Est-ce que c'est l'aspect formation? C'est quoi réellement le point, si tu dois retenir une chose qui a fait, selon toi, une grande part de tes résultats? Je dirais la proximité. Je dirais la proximité, la disponibilité de toi, Arthur, de Carla et de tous les membres de la communauté aussi. Tout le monde est là pour s'aider et s'entraîner. Donc, ouais, c'est vraiment ça que je retiens. Ok, génial. Qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui, Juliette, à une personne qui nous regarde, qui regarde cette interview et qui hésiterait à se lancer? Eh ben, je lui dirais que c'est normal d'avoir peur, parce qu'on est humain. Et je lui dirais, finalement, regarde plus loin et projette-toi sur ton futur et sur ce que tu veux. Et, euh, et voilà, et passe au-dessus de tes peurs et de tes croyances. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait à perdre une personne qui décide de se lancer? Bah, à mon sens, pas grand-chose. Pas grand-chose. Si
tout vient de la motivation. Si tu es motivé à 100%, à 200%, il n'y a aucune raison de perdre. Voilà. Ok, bon bah écoute, je te remercie beaucoup Juliette pour ce, pour ce, pour ces mots et pour les personnes qui nous écoutent. Euh, je vais te laisser retourner justement à cette activité. Il me semble que justement il y a d'autres appels qui doivent arriver et qui sont potentiellement sur le point de nouveau te ramener de l'argent. Donc je vais te laisser de nouveau à tes occupations et de toute façon nous on reste en contact. Merci pour ton temps et ta disponibilité et on se dit à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.